Bienvenue au show à Félix, où l'on discute de santé physique, de santé mentale et d'une multitude d'outils motivationnels optimisant votre performance et votre bien-être au quotidien. What's up tout le monde? Bonjour, bienvenue à un nouvel épisode du show à Félix. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle de quoi? On parle d'un sujet que j'ai fait à peu près 2 podcasts dessus, mais à mon sens, c'est un des sujets les plus fascinants, les plus intéressants que je peux parler. T'sais, au-delà de la perte de gras, au-delà de la prise de masse musculaire, je pense que vous êtes toutes et tous à la recherche d'une seule et même chose qui s'intitule l'énergie. Okay. Je prends le temps de dire énergie parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui manquent d'énergie. Tu sais, quand je fais des tests, que ce soit avec des clients en bureau ou quoi que ce soit, je vous dirais que 9 personnes sur 10 me disent qu'ils manquent d'énergie, qu'ils aimeraient avoir plus d'énergie dans leur journée, qu'ils aimeraient avoir plus d'énergie pour faire des activités et tout ça. Fait que j'ai décidé de revisiter ce sujet-là, mais d'apporter des nuances. OK? Fait que je me suis pris des petites notes. Fait qu'aujourd'hui, on va regarder ça ensemble. J'ai divisé ça, l'énergie, par 5 points totalement distincts. Donc, on va regarder ça ensemble. Le premier point, puis by the way, juste avant de débuter le podcast, gênez-vous pas de mettre un petit j'aime sur la vidéo YouTube, ça serait super apprécié, de commenter où est-ce que vous êtes, pourquoi vous suivez le podcast, ça va aider énormément l'algorithme YouTube parce qu'on gagne en popularité sur YouTube, which is very nice, parce que YouTube, c'est la seule plateforme qui peut me donner une certaine ristourne pour les podcasts, puis c'est une des raisons pour lesquelles on est là. Bon, on parle de 50$ par mois, which is not a lot, mais écoute, c'est avec quoi, vous le dites? C'est avec des scènes qu'on fait des piastres, all right. Ça, c'est vraiment apprécié. Les j'aime, les interactions, ça aide beaucoup le créateur de contenu qui est moi à continuer à faire des lives. Donc, on commence avec le premier point qui est le pouvoir de la lumière. OK? Il faut comprendre que le soleil va produire de l'énergie et cette énergie-là passe à travers toute la galaxie pour se rendre à nous et produire de l'énergie. Fait qu'il y a un impact qui est direct sur la production d'énergie qu'on fait en dedans de nous et le soleil. On n'est pas des plantes, mais c'est tout comme. Puis j'ai pris quelques petites statistiques. Le Nord-Américain moyen passe en moyenne 7% de sa journée, entre 6 et 7% de sa journée à l'extérieur seulement. C'est vraiment pas beaucoup, surtout quand on sait l'importance de la nature, l'importance du soleil, l'importance de communiquer un peu avec notre environnement au niveau naturel, puis ça, c'est rien d'ésotérique, là. Mais quand on pense à ça, on se dit, on devrait peut-être passer un tout petit peu plus de temps à l'extérieur. Puis le problème, c'est que avec le fait qu'on est de moins en moins à l'extérieur, c'est qu'on envoie des signaux mixtes à notre système avec des éclairages artificiels. Fait que tantôt, c'est très fort l'éclairage, tantôt, c'est pas fort. Fait que c'est très difficile pour nos cellules de bien comprendre qu'est-ce qui se passe. Parce que imaginez là, que dans votre corps, là, c'est pitch black. C'est la noirceur totale, puis l'unique façon que vos cellules savent que c'est le jour ou la nuit, c'est avec carrément le contact de la lumière, okay, au niveau de la peau, au niveau des yeux, and so on. Fait que le problème avec ça, c'est que de nos jours, on vit tellement avec des lumières artificielles. Il est 8 heures le soir, on reçoit des gens, boum, on blasse les lumières. Bah, là, c'est le jour, c'est pas le jour, tu sais. Ça peut avoir un impact direct avec votre santé métabolique, puis j'en parlais un petit peu plus tout à l'heure. Ce qui se passe aussi, c'est que tous les processus métaboliques, comme je me suis dit, sont différents le jour et la nuit. Il y a des études qui montrent que si vous consommez un repas qui a une charge glycémique X, là, on va dire, mettons, 100 points sur un glycemic chart, à 9h30 le matin, puis là, j'enlève le fait que vous avez dormi ou pas, et que vous consommez exactement le même repas à 9h30 le soir, le pic insulinique va être drastiquement plus élevé le soir, puis vous allez avoir beaucoup moins de facilité à bien gérer ce sucre sanguin-là. Pourquoi? Parce que c'est directement relié avec la courbe et avec le sommeil, et c'est directement relié avec le soleil et le rythme circadien. C'est pour ça que les gens qui, malheureusement, travaillent de nuit, c'est pas de votre faute, on a tous des boulots. C'est beaucoup plus difficile à ce moment-là d'avoir un sucre sanguin qui est stable à cause de l'interférence métabolique qui arrive avec le jour et la nuit. Puis je trouve ça vraiment aussi vraiment intéressant à comprendre. Un autre impact aussi, c'est que le lever du soleil, vous le savez, j'en parle souvent, dès que vous vous levez le matin, il y a de l'adénosine qui est un build-up au niveau du cerveau qui vous donne un sentiment d'endormissement et vous avez votre mélatonine. C'est les deux substrats qui se trouvent dans votre système le matin. Donc, c'est ce qui fait des fois qu'on a de la misère à se réveiller.
comment inhiber la mélatonine, contact directement de la lumière sur la rétine de l'œil. Je ne dis pas d'aller regarder le soleil, là, de le fixer, faites pas ça, là, c'est niaiseux. Mais aller à l'extérieur et le fait d'être à l'extérieur va vous donner aussi un contact avec la lumière naturelle, va vous aider à vous réveiller. Ça va inhiber directement la mélatonine et ça va aider aussi. Compte tenu de l'adénosine, la seule chose que vous avez à faire, c'est juste de laisser le temps aller le matin. Ça va faire un shutdown sur votre adénosine. Consommez pas de caféine si vous êtes capable dans la première heure parce que ça va faire une pause sur le flush d'adénosine. Fait que vous allez avoir un impact comme s'il n'y avait plus d'adénosine dans votre système, mais une fois que la caféine va avoir diminué, puis ça a une vie de 8 heures, bien, ça se peut qu'à ce moment-là, il y ait un impact direct sur l'adénosine, le temps que ça se flush. Fait attendez un petit peu avant de prendre votre café. Un petit truc que je peux vous donner pour avoir un peu plus d'énergie, pour vous sentir un peu plus aiguillé puis allumé. Puis tu sais, ce que je dis par rapport à la lumière pour le cycle circadien, ça revient drastiquement au fait de, comme on en parle souvent, de ne pas regarder, mettons, votre cellulaire le soir, ça a l'air vraiment niaiseux un peu comme conseil, mais c'est vrai. Quand il y a de la lumière au niveau de la rétine de l'œil, comme je l'ai dit, ça vient tout dépendant du luxe, là, de la puissance de la lumière, mais ça va venir inhiber la mélatonine ou même l'empêcher de se produire. Fait qu'est-ce qui arrive, c'est que si vous regardez votre cellulaire, vous le blastez très très fort, vous avez des lumières très fortes, vous êtes neurostimulé à cause de la lumière le soir, mais vous allez avoir une inhibition de mélatonine. Fait que, tu sais, ça fonctionne pas, là. Vous pouvez pas aller dormir, c'est le moment de l'endormissement. Je sais qu'en ce moment, mon discours est peut-être plate, mais c'est la réalité. Tu sais, à un moment donné, si vous trouvez les gens plates de se coucher tôt puis se lever tôt, ben il faut peut-être redéfinir pour vous c'est quoi le mot plate. Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que si vous êtes aligné avec votre santé métabolique, c'est la façon que vous devriez vivre. C'est plate, mais c'est la réalité. T'sais. En ce moment, je parle à des gens des fois, puis parce que je me couche à 9h, 9h30, c'est comme c'est bizarre, je suis plate, mais c'est pas parce que tu te couches à minuit, à un moment donné. Moi, je vais avoir 38 ans, puis je pense, en tout cas, je pense, je vais toucher quand je serai en bonne santé métabolique, puis je suis quand même en forme, puis tout ça. Je veux dire, pour mon âge, je suis pas vieux, mais vous comprenez ce que je veux dire. Des fois, je parle des gens qui sont dans la vingtaine, 24, 25, 26 ans, puis leur santé métabolique est vraiment moins bonne que la mienne. Ils sont moins allumés, sont moins aiguillés, sont moins présents mentalement, physiquement, spirituellement. Bien, c'est souvent relié aussi par les habitudes de vie qui vont avoir directement un effet sur la santé métabolique, puis je vais y revenir un petit peu tout à l'heure. Deuxième point, bon là je parle de lumière, l'importance du soleil, l'importance de connecter aussi avec la nature. On pourrait parler un peu de grounding, mais là j'ai peur d'avoir l'air un peu ésotérique, mais tu sais, il y a certaines études qui disent, puis certains peut-être gourous de la spiritualité, qui disent que le grounding, en fait, c'est juste le fait de connecter directement avec le sol. Fait qu'exemple, vous mettez nu pied dans le gazon, exemple. Au niveau des photons, puis au niveau de tout ce qui est les ions, je pense, là, j'ai pas trop lu là-dessus parce que je roulais les yeux, mais il y aurait une décharge positive qui est donnée, puis ça pourrait stimuler l'énergie de la mitochondrie. Écoutez, ça, j'ai la misère à y croire, mais bon, it is what it is. Je ferai des recherches là-dessus, puis je vous reviendrai. Mais tu sais, certes que je pense pas que c'est mauvais de connecter un brin plus avec notre nature, que tout le temps être en souliers, en bas, puis j'aime avoir l'opportunité vraiment de connecter un peu plus avec la nature. Je ne sais pas d'aller faire des câlins à des arbres, là. Ce que je vous dis, c'est juste de plus vous surrounder de nature. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais ça a un impact direct sur votre niveau de stress. Ça a un impact direct aussi de comment vous vous sentez en général. Alright, prochain point. Un point important qu'on parle d'énergie, c'est la nutrition. OK? Bien comprendre les macronutriments. Vous avez des protéines, vous avez des glucides, vous avez des lipides. Ça, c'est la base, si vous voulez, d'une nutrition. Protéines, ça nage, ça court, ça vole ou ça peut venir de façon végétale. Des glucides, pain, pâtes, patates, riz, féculents, pommes de terre, and so on. Et des légumes et des fruits, vous savez tout ce que c'est. Il faut comprendre un petit peu les gras, les gras, c'est les huiles, les noix, les avocats, les huiles, ces choses-là. Ça, c'est tout ce qui est macronutriments. C'est ce qui constitue l'énergie pure et dure. Parce que la seule façon que vous pouvez communiquer avec vos cellules, la lumière, tout ça, c'est par la nutrition. C'est la seule façon que vous envoyez des signaux directs à votre corps. OK? Fait que là, aujourd'hui, tu sais, je parle souvent de perte de poids, mais tu sais, health, it's much more than that, OK? La santé, c'est beaucoup plus que ce que vous avez l'air tout nu dans le miroir. Okay? C'est beaucoup plus important, c'est beaucoup plus fort que ça. Fait que, tu sais, aujourd'hui, je veux prendre le temps vraiment de vous expliquer parce que si vous n'avez pas d'énergie dans votre journée, si vous n'avez pas d'énergie dans votre vie en général, c'est souvent
une conséquence d'une mauvaise santé métabolique, puis aujourd'hui, on va essayer de remédier à ça. Fait que ça, c'est les macronutriments, protéines, glucides et lipides. Par la suite, vous avez tout ce qui est micronutriments. Micronutriments, c'est quoi? Le zinc, le sélénium, les vitamines, ça, c'est des micronutriments qui vont avoir un impact direct sur le bon fonctionnement aussi de la mitochondrie qui prend la nourriture puis avec l'ATP qui fait de l'énergie. OK? Les micronutriments sont super importants parce que chaque cellule dans le corps a besoin de différents micronutriments. Vous avez déjà entendu dire que telle vitamine, c'est bon pour les yeux, telle ci, telle ça, parce que chaque cellule va réagir différemment à chaque micronutriment aussi. Donc, c'est pour ça que vous avez besoin d'avoir un grand éventail de micronutriments. Et on rentre les antioxydants. Les antioxydants, c'est des nutriments en fait qui vont aider à combattre les radicaux libres, qui vont aider à baisser aussi l'oxydation faite, que ce soit par le stress, par les polluants, par votre vie, par l'activité, whatever what, vous en avez besoin. On en trouve beaucoup dans les noix et dans plein d'autres nutriments aussi, plein d'autres aliments, excusez-moi. Fait que ça, c'est important. Je vais vous donner juste un exemple que je me suis pris. Il y a une protéine qui s'appelle la sélénoprotéine. Dans le fond, c'est une protéine qui a directement besoin, c'est pour un bon fonctionnement, pour baisser l'inflammation et tout ça, mais la sélénoprotéine a besoin de quoi? Vous l'avez deviné, de sélénium, qu'on peut retrouver, exemple, dans... je sais pas, les noix du Brésil, tiens, OK? Mais l'affaire, c'est que si vous êtes carencé en sélénium, vous ne pouvez pas produire cette protéine-là. Si vous ne pouvez pas produire cette protéine-là, ça va avoir un impact direct sur le bon fonctionnement de vos cellules, de certaines cellules, en fait. Fait que je donne juste cet exemple-là, puis là, je ne veux pas aller dig down un peu dans le pathway métabolique. C'est juste pour vous expliquer que chaque nutriment a sa raison d'être dans le système. Fait que si votre but, c'est juste de perdre du gras, puis de faire un déficit calorique, puis c'est correct, tu sais, mais l'affaire, c'est qu'il y a une différence entre avoir l'air en santé puis être en santé. C'est pour ça qu'il faut avoir un éventail d'aliments différents, puis c'est pour ça qu'il ne faut rien laisser tomber. Si vous avez un médecin très traditionnel puis il ne veut pas passer de test, il ne veut pas tester votre vitamine D, votre zinc, votre sélénium, votre magnésium parce qu'il dit que ça coûte cher à l'État ou whatever what, parce qu'on est au Québec puis it is what it is, c'est vraiment plate. Mais le but, c'est d'essayer de guesser. C'est d'essayer de trouver la meilleure façon d'aller chercher tous les micronutriments, d'avoir une bonne balance de macronutriments puis d'avoir assez d'antioxydants dans sa journée pour arriver à son objectif. Comment y arriver? Venez nous voir, Chef des Fitness. On est spécialiste pour faire des plans qui sont bien équilibrés à ce niveau-là. Mais sinon, prenez-vous une application comme Chronometers. Là, le monde sont souvent « Qu'est-ce que tu as dit? Tu l'as mal appelé? » Fait chrono, comme chronomètre, meters, comme un mètre en anglais. Fait que ça va vous aider à vous rentrer tout ce que vous mangez, puis ça va vous donner vos ratios. Vitamine A, vitamine C, vitamine B, B6, B12, nan, nan. C'est sûr que le problème avec des applications... en fait, c'est pas le problème, c'est juste que la nourriture, vu qu'elle est... Ça dépend... La quantité de micronutriments que vous allez retrouver dans votre aliment va dépendre du sol dans lequel il a été cultivé. Là, ça fait ésotérique, mais c'est la réalité parce que l'aliment, dans le fond, vous faites pousser un cocombe, il y a besoin d'aller chercher des nutriments au niveau du sol. Plus que votre sol est appauvri, parce que je ne sais pas si la production de masse, whatever, cancer ou whatever, mais moins vous allez trouver de micronutriments à l'intérieur de l'aliment. Tu sais, je donne un exemple. Pensez-vous que... puis aussi, l'autre chose par rapport à ça, c'est que ça dépend où est-ce que vous habitez. Tu sais, si vous mangez, exemple, mettons une orange, que vous la prenez en Floride, là, bien juteuse, bien orange pétante, puis vous la tirez de l'arbre, puis vous la mangez. Ouais, whatever. Va avoir beaucoup plus de micronutriments, genre, mettons, je sais pas, de la vitamine C, whatever, à l'intérieur que si elle mûrit dans le troc. Elle est pris verte, puis elle arrive à maturité dans le troc parce que, oui, elle va avoir à maturité le temps de faire Floride, Montréal, ou whatever, Saguenay, peu importe où est-ce que vous habitez. Mais le problème, c'est qu'elle va venir à maturité avec l'oxydation, avec l'oxygène, puis tout ça, et non en allant repuiser des micronutriments dans le sol. Fait que c'est juste ça qu'il faut garder en considération. Fait qu'il faut manger un volume suffisant de vitamines, de légumes, de fruits et tout ça pour aller quand même chercher un ratio qui est intéressant de micronutriments pour aller chercher vos matcher your needs. Fait que vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que c'est important. Puis là, je pourrais rentrer la multivitamine là-dedans. Oui, une bonne multivitamine va vous aider aussi à aller peut-être chercher un tout petit peu plus de vitamines, un tout petit peu plus de minéraux, un tout petit peu plus d'antioxydants que ce que votre régime naturel
va chercher. C'est juste que vous pouvez pas baser vos micronutriments sur les suppléments parce qu'il y a beaucoup plus que ça dans les aliments. Il y a les fibres, il y a ci, il y a ça. C'est sûr qu'il y a un supplément pour tout, mais à un moment donné, vous ne voulez pas consommer des pots de plastique avec des pots à l'intérieur, vous voulez consommer aussi des vrais aliments. Prochain point important à savoir. Oui, c'est ça. Un autre exemple que j'ai donné, c'est les cravings. Tu sais. Quelqu'un qui a une bonne santé métabolique n'est pas supposé avoir des cravings souvent. OK? Là, je ne dis pas si vous consommez du cannabis, puis là, votre ghrelin monte. Je parle naturellement à jeun. Si vous avez tout le temps des cravings, les cravings sont causés par deux choses. Puis là, j'enlève tout le volet psychologique, là, parce que, tu sais, il y a des gens, quand ils se sentent tristes, quand ils se sentent mal, quand ils se sentent... mais quand on ne se sent pas bien, en fait, ils vont avoir tendance à manger du sucre pour s'automédicamenter. Je ne parle pas de ça. Mais encore là, ça aussi, c'est un problème métabolique. Mais mettons, naturellement, si vous avez toujours des cravings inexpliqués, puis c'est pas parce que vous consommez, exemple, que votre métabolisme de base est à 1300 calories, vous bougez, fait que vous serez supposé, mettons, manger 1700, 1800 calories, puis vous en mangez 900. Là, c'est sûr que vous allez avoir des cravings parce que vous allez être en carence majeure d'énergie. Mais si vous avez une diète que vos calories... OK, mettons là, que vous ne perdez pas de poids ou que vous êtes dans votre poids santé, peu importe, là, OK, vous n'êtes pas dans un déficit majeur, mais vous avez tout le temps des cravings, bien, c'est probablement relié à la qualité de la nourriture que vous allez chercher puis à la diversité. Parce que je donne un exemple. Mettons que vous avez besoin de vitamine C. La vitamine C, c'est une des seules vitamines que le corps n'est pas capable de faire par lui-même. Fait qu'il a besoin d'aller chercher dans les nutriments. Si vous croyez en Dieu, notre créateur, moi, pas vraiment, là, mais je trouve ça drôle de dire ça. Mais vous allez vous dire, OK, la vitamine C, l'un des endroits où il y a beaucoup de vitamine C, c'est les fruits. Les fruits, c'est le seul aliment sucré de la nature avant l'industrialisation de masse. Fait que, est-ce que Dieu, notre créateur, aurait mis cet aliment-là très sucré puis que nous aurait fait adorer cet aliment-là pour nous assurer de pouvoir avoir suffisamment de vitamine C à tous les jours? Peut-être, tu sais, c'est cool comme... En tout cas, c'est cool, je trouve, de rêvasser puis penser comme ça. But still, la vitamine C, exemple, si vous n'avez pas assez de vitamine C, bien, vous allez avoir des cravings parce que le corps va toujours vous envoyer un signal de genre... Je veux manger, puis si j'espère qu'Isabelle va choisir l'aliment où est-ce que j'ai un micronutrient deficiencies, là, où est-ce que je manque, d'exemple, de magnésium, j'espère qu'elle va choisir un aliment qui a du magnésium pour me permettre de régler cette carence-là pour le bon fonctionnement de ma cellule puis de ma mitochondrie. Vous me suivez? Fait que souvent, il y a des cravings qui peuvent être simplement causés par une déficience en micronutriments. Compte tenu des suppléments alimentaires, tu sais, moi, je vous dirais, mettons, la base pour l'optimisation de l'énergie. On parle d'oméga 3. L'oméga 3 va aider à rendre la cellule plus... la membrane cellulaire plus molle, va aider comme l'échange intra-extracellulaire au niveau du cellulaire, fait que perte de gras, optimisation, sensibilité métabolique, sensibilité à l'insuline. Coenzyme Q10 aussi, encore là pour le patho-enzymatique de la mitochondrie, la multivitamine. Vitamine C, de façon sporadique, si vous ne consommez pas assez, mettons, de fruits, puis peut-être des fibres, magnésium et zinc. OK? Fait que ce serait, je vous dirais, mes tops. Puis là, on peut rentrer aussi après dans tout ce qui est prébiotique, probiotique et tout ça. Mais idéalement, il y a plusieurs types. On peut classer l'alimentation par unprocessed food, mettons, en français, mettons, la nourriture qui n'a pas été comme transformée, un peu, moyennement, beaucoup, plus, OK? Fait que le but, si vous voulez tout le temps vous tenir dans le premier tiers, fait que unprocessed, fait qu'il ressemble le plus possible à son état de base, là, fait que, faut pas, un cocombe, là, tu pognes le cocombe, tu le coupes, tu le manges, OK? Unprocessed food, right? Minimal process, c'est genre... du bœuf haché, ou un steak, il est pas de même, il a été coupé tout ça, mais tu l'as, fait qu'il ressemble quasiment. Puis tu t'en vas ça jusqu'au Krispy Kreme, parce que ça a été full process. Puis l'affaire, c'est que tu te rends compte, plus que tu pars de unprocessed à full process, plus que souvent l'humain a ajouté des additifs à l'intérieur pour la préservation de l'aliments ou des additifs pour te rendre addict. Fait que sel, gras, sucre, OK, pour vraiment comme rendre l'aliment le plus
palpable, là, le plus agréable en bouche, tu sais, comme McDonald's, full process. Pourquoi? Du sucre, du gras, nanana, pas de fibres. Fait que tu peux en manger beaucoup. T'as tout le temps faim, t'as soif, tu bois du coke, tu bois, ça monte ta glycémie abaisse, t'en veux encore. Fait que ça, c'est la nourriture qui est très, 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 très transformée. Puis le problème, c'est que souvent, ben, c'est pas nutritif, tu sais. Puis quand je dis pas nutritif, c'est pas nécessairement au niveau protéines gras, parce que c'est très gras. Puis le gras, c'est très dense en énergie. C'est pas nutritif en termes de nutriments, OK? Exact. Je m'étais mis une note comme quoi que la nourriture est la seule façon de communiquer avec les cellules. Troisième point. OK, on va parler un petit peu la philosophie des diètes. Le problème avec les diètes, pourquoi je parle jamais de diète? Pourquoi je vous dis jamais « Ah, moi, je suis pour la diète carnivore » ou « Je suis pour tel type de diète » ou telle affaire? C'est que, malheureusement, les diètes, ça crée souvent... En fait, le but d'une diète, c'est d'aller chercher une restriction calorique. Et par restriction calorique, souvent, les diètes vont créer une carence en un macronutriment majeur. On parle de carnivore diet, que tu manges plus de glucides puis presque plus de graisse, là, à part la graisse de l'animal. Ketogenic diet, c'est aucun glucide à l'intérieur, mais du gras. Beaucoup de gras, peu de protéines. Vegan diet, souvent, mais c'est pas de protéines animales. Fait que là, ça peut créer certaines carences. Végé, tu sais, fait que dans chaque diète, l'objectif, c'est de couper souvent un groupe alimentaire pour créer un déficit calorique, mais le problème avec ça, puis c'est touché par les nutritions, par les diètes, parce que c'est rendu une religion. Tu sais, les mondes qui sont vegan sont full vegan. Le monde qui sont carnivores sont full carnivores. Parce que souvent, ça match un need qu'eux y avaient. Je donne un exemple. Mettons, tu as des intolérances alimentaires, puis quand tu fais de l'acide butyrique, qui est important avec les fibres dans ton système digestif, tu files pas bien, tu es bloaté, tu as des gaz. Fait que là, mettons que ça, c'est ton pathway, puis tu décides d'aller vers le carnivore diet. Ben là, tu vas être là, mon Dieu, je suis plus bloaté, j'ai plus mal au ventre, j'ai plus de gaz. It's the way to eat. Mais c'est pas parce que toi, t'aimes ça, puis t'aimes ça en ce moment, que c'est la bonne façon, premièrement, pour tout le monde, puis deuxièmement, la bonne façon de s'alimenter. Fait que, au lieu de penser en fonction des diètes, il faudrait penser en fonction de comment je peux nourrir mon corps de la bonne façon. Fait que c'est... Puis là, vous allez me dire, c'est quoi le rapport avec l'énergie? Bien, toute l'énergie est produite par la mitochondrie. La mitochondrie, c'est le powerhouse de nos cellules qui transforment la nourriture avec l'ATP, produire de l'énergie. Fait que plus que vous avez de mitochondrie, plus que vos mitochondries sont en santé, sont en shape, plus que vous allez avoir de l'énergie. Puis je vais y arriver tout à l'heure au niveau de l'exercice. Fait que, puis comment prendre soin de sa mitochondrie? Bien, c'est ce que je vous dis. La première des choses, bien, c'est d'avoir des macronutriments qui font du sens, suffisamment de protéines, glucides et lipides, bon, pour que le fonctionnement de la machine fonctionne comme il faut. Après, c'est d'avoir les micronutriments pour chaque cellule du corps, pour leurs besoins spécifiques. Après, c'est d'avoir tout ce qui est tout ce qui est antioxydant pour réduire l'oxydation cellulaire qui peut être créée par, que ce soit un pathway inflammatoire, pathway de stress et tout ça. Fait que c'est de comprendre tous les cheminements que la cellule a besoin de faire pour pouvoir produire de l'énergie au maximum. Puis le problème avec les cultures des diètes, c'est que ça a été vraiment accentué par les réseaux sociaux. Hey, essaie de faire ça, puis si tu fais ça, tu vas avoir tes résultats. Mais la réalité, c'est que n'importe quoi que tu fais qui crée un déficit calorique, tu vas perdre du gras. N'importe quoi que tu fais qui est en surplus calorique, tu vas prendre du poids. Par contre, si tu manges une alimentation qui est la moins transformée possible, puis là, tu sais, transformé, le monde va dire « Ouais, mais Félix, une banane, ça a été transformé parce que... » Oui, non, je suis d'accord, mais vous comprenez le principe. Ce que je veux dire, c'est que moins qu'il y a d'additifs ou de choses qui ont été rajoutées à l'intérieur pour créer, exemple, pour bypasser certains signaux, exemple, de satiété, tout ça, bien, c'est quand même plus difficile de devenir obèse si vous consommez seulement du unprocessed food. C'est difficile parce que vous allez avoir de la satiété qui arrive vraiment rapidement. Quelqu'un peut me dire « Ouais, mais Félix, des avocats, c'est unprocessed, puis si j'en mange trop, bien, je vais prendre du gras. » Mais je te garantis que si tu ne manges rien qui n'est pas vraiment transformé, bien, ton avocat, après un demi-avocat, tu vas en avoir là. Parce que tu vas manger des légumes, tu vas boire de l'eau filtrée, tu vas être plein, tu vas être gonflé, tu n'auras plus ce besoin-là de manger. Tu sais, les gens qui disent « Moi, Félix, je ne suis pas capable de m'arrêter de manger, je ne suis pas capable de laisser ma fourchette là puis d'arrêter. » Bien, ça, c'est souvent parce que ces gens-là transforment leur nutrition en de la nutrition qui est highly palatable, très goûteuse, fait qu'ils rajoutent full de sel. C'est bon le sel, là, mais tu sais, tout est dans le dosage. Ils mettent du gras à l'intérieur, du sucre. Fait que c'est sûr que
Tout ça mêlé ensemble, tu peux en manger un esti troc de la nourriture, OK? Parce que tu fuck tous tes signaux de satiété. Fait que le problème, c'est que tu peux manger, puis manger, puis manger, puis manger. Fait que oui, c'est vrai que si tu manges trop d'avocat, c'est 9 calories par gramme du gras, tu vas devenir gras, mais le problème, c'est que c'est sûr si tu manges de l'avocat, mais que tu as mangé des California Rolls, puis tu as pris des sushis, puis tu as pris des Tiger bidules, puis tu as pris de la friture, puis tu as fini par une crème glacée, bien c'est sûr qu'à un moment donné, il y a un effet cumulatif. Fait que c'est sûr que si tu viens me voir, ben je vais dire, ton avocat que tu manges à tous les jours, il est très dense en énergie, on va le diminuer, mais dans le meilleur des mondes, là, c'est de la nourriture qui n'est pas process, tu serais supposé pouvoir en manger, entre guillemets, comme tu veux. Pas comme tu veux pour atteindre ton objectif fitness, mais comme tu veux parce que c'est pas ces aliments-là qui vont faire que tu vas être capable de les surconsommer si tu ne consommes pas on the side des aliments qui ont été transformés pour les rendre plus sucrés, plus goûteux, plus ci, plus ça, Je donne un exemple, super facile à comprendre. Je suis en prise de masse musculaire cet hiver. J'ai pesé 204 livres au plus haut. Puis, tu sais, je suis pas grand, je commence à 5 pieds 8 et des poussières. J'étais crissement pesant. Là, je suis à 192, 193, qui est plus un poids intéressant après mon bulk. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que je devais consommer quand même beaucoup d'énergie pour feed out mes workouts, puis je suis pas quelqu'un qui a un gros intestin. Fait qu'est-ce que vous pensez? Ben, le fait de mettre du sirop Walden Farm le matin sur ma trop grosse omelette de blanc d'œuf, vu que c'est très sucré, ben, me permettait de la manger au complet. Parce que là, je transformais mon aliment de base, qui est, mettons, un œuf, en un aliment qui est qui est très goûteux avec du faux sucre. Fait que là, je fais un trade-off pour pas avoir de sucre, mais vous comprenez? Fait que là, j'étais capable de le manger au complet. Hier, je prends une omelette, j'essaie de recomposer mon corps, fait que là, je suis en perte de gras, puis en léger gain musculaire, mais comme j'essaie juste de baisser mon inflammation, puis bon, on s'en reparlera si vous voulez que je fasse dites-moi là, si vous voulez que je fasse un épisode uniquement sur mon protocole de suppléments, peptides, whatever, que je fais en ce moment pour atteindre mon objectif, droppez-le en commentaire, puis je ferai un épisode juste là-dessus si ça vous intéresse. Là, ce qui se passe, c'est que, tu sais, j'en avais déjà parlé dans un podcast que j'avais coupé le sirop. Là, quand tu remets du sirop, je suis capable de le manger, mais là, aujourd'hui, je suis plus capable de manger autant de blanc d'œuf le matin. Je suis plein. Pourquoi je suis plein? Mais parce que ça n'a pas cette espèce d'additif-là supplémentaire qui me donne le goût d'en manger, d'en manger, d'en manger. Mais dès que tu rajoutes quelque chose qui est très sucré, ben no shit, t'as le goût d'en manger, puis d'en manger beaucoup. Fait que c'est un truc que tu peux utiliser si tu es en prise de masse musculaire. Mais en perte de gras, si tu ne commences pas à rajouter des goûts à ce que tu manges, tu vas être rassasié bien assez tôt. Un peu plus plate, mais tu vas te prendre goût à ça. Puis, quand j'arrête de prendre des sucres artificiels, par exemple, je recommence à prendre des sucres artificiels, souvent au début, je suis comme, c'est bien sucré. Puis à la longue, en consommer, je suis comme, c'est pas si sucré que ça, je peux en prendre plus, puis plus, puis plus, parce que fait que c'est là le problème de la nourriture qui est processed un peu, c'est que on s'adapte très vite, l'humain. Tu sais, j'ai un exemple, quand j'avais fait des compétitions de bodybuilding, back in the days, à un moment donné, c'était pas sain. À la fin, je mangeais presque plus. Mais écoute, je mangeais du brocoli, je trouvais le brocoli sucré. Tu sais. Fait que aujourd'hui, je mange du brocoli, c'est tout sauf sucré. Fait que vous voyez que l'adaptation se fait relativement rapidement. Un autre point, on parlait d'entraînement. OK, la musculation, là, c'est vraiment important pour préserver votre densité osseuse, être stable, réduire les blessures en vieillissant, avoir assez de force, activer le métabolisme, parce que plus que vous avez de muscles, plus vous pouvez stocker de glycogène. Être à votre goût, il y a un côté cosmétique ou ça. Ceci étant dit, c'est à ça que ça sert la masse musculaire. L'autre côté, c'est le cardiovasculaire qui est full important. On va diviser le cardio en deux catégories. Okay? Vous avez le cardio aérobique qui utilise majoritairement l'oxygène, même s'il y a du glucose qui va être utilisé aussi, mais l'oxygène. Et vous avez le cardio aussi qui est anaérobique qui va utiliser majoritairement le sucre. Tu as de zone 1 à zone 5. Okay? Zone 1, en ce moment, je suis en zone 1, je marche à quoi? 1.4 miles, fait que, écoute, walk in the park. Puis je pourrais tomber à zone 5. Zone 5, là, c'est comme, j'étais à 98-95% de mon max, là, comme je me donne à fond, puis je suis plus capable de vivre, je suis plus capable de respirer. Là, j'exagère, mais c'est juste pour faire comprendre. Ça, c'est zone 1 à zone 5. Tout ce qui est zone 1, 2, habituellement, peut-être début un peu trop, habituellement, vous allez consommer majoritairement de l'oxygène. Vous êtes capable de faire des phrases comme je l'ai fait en ce moment, mais pas out loud. Vous allez être un peu comme ça, puis vous êtes capable de parler, mais vous allez comme manquer un tout petit peu de souffle, mais vous êtes quand même encore capable de parler. Zone 4-5, tu es prêt à parler. Ce qui se passe, c'est que le cardio-aérobique, style zone 2, va aider à faire une meilleure croissance de la mitochondrie, donc tu vas
créer des nouvelles mitochondries dans ta cellule. Donc, qui dit mitochondrie dit nouvelle batterie. Fait qu'imagine un ordinateur qui roule à... Là, je sais pas comment ça marche, là, mais qui roule à une batterie ou un cœur, je pense. Peut-être vous allez pouvoir me le dire, les gens qui connaissent ça. Là. En tout cas, un processeur. Tiens, on va y aller avec des processeurs. Un processeur. Mais là, je rentre le même ordinateur, puis je mets 4 processeurs ou 4 batteries. Ben, premièrement, je vais avoir plus d'énergie, ces batteries-là vont fonctionner mieux, puis je vais avoir plus... Mon ordinateur va rester plus longtemps. Oh non, on va prendre un exemple qui est plus clair. Mitochondrie égale batterie. Fait que mettons que j'ai mon Mac qui est ici, qui s'en vient vieux, by the way. Si vous voulez investir, m'aider à acheter un Mac, j'ai toujours peur qu'il me lâche quand je fais des podcasts. Bref. J'ai une batterie. Ma batterie, elle dure X nombre de temps. Mais ma mitochondrie, c'est ma batterie. Fait que si j'ai des power packs collés dessus des nouvelles batteries, ben ce qui est cool, c'est que j'ai bien plus d'énergie dans mon ordinateur. J'ai bien plus d'endurance. J'ai une meilleure capacité. Je peux le garder longtemps ouvert, OK? Puis il est plus efficace. Pourquoi il est plus efficace? Ben simplement parce qu'il est toujours comme top dans son énergie, OK? Ça, c'est vos mitochondries, OK? Là, je viens de sortir l'exemple. Si c'est pas bon, vous pouvez me le dire, mais je pense que vous allez comprendre. Et ça, c'est tout ce qui est cardio-aérobique qui vous fait créer des mitochondries. Et l'autre côté, vous avez des HIIT, High Interval Intensity Training. Fait que ça, c'est gaz dans le fond. Ça, ce que ça fait, c'est que ça ajoute des processeurs, un plus gros processeur, ou corps, double cœur, triple cœur, je sais pas comment ça marche là, dans les ordi, mais ça, c'est la puissance. Fait que ce qui arrive, c'est que le cardio en endurance va vous permettre d'avoir plus de mitochondries, donc plus d'énergie, et l'entraînement HIIT va vous permettre d'avoir une meilleure utilisation de ces mitochondries-là, de les rendre plus puissantes. Fait que c'est vraiment la combinaison des deux. Puis malheureusement, en musculation, écoute, muscu, c'est des fois de la zone 1, des fois de la zone 2, des fois de la zone 3, c'est pas clair. Fait que tu sais, je vous dirais toujours de faire une dissociation entre la musculation que vous faites et le cardiovasculaire que vous faites pour donner des résultats maintenant. OK, Félix, mais c'est quoi les stats, les chiffres? Zone 2, c'est 130 à 150 minutes par semaine. Fait que entre 2 heures et 2 heures et demie de cardio en zone 2, si vous voulez établir vraiment une bonne fondation puis d'avoir assez de mitochondries dans vos cellules. Moi, je vous dirais de faire ça pendant 8 semaines. Déjà là, vous allez vraiment dupliquer vos mitochondries. Après 3-4 semaines, vous allez être là, si j'ai plus d'énergie, j'ai plus de gaz, ma journée a l'air... Ma journée passe plus vite, je suis plus aiguillé. Vous allez donner vraiment un kick à votre mitochondrie. Puis tu sais, qu'est-ce qui est intéressant de ça? C'est que l'activité physique va avoir un impact qui va être vraiment direct puis qui va vous aider au-delà de la nutrition. Et par la suite, on parle de VO2 max, on parle de cardiovasculaire à très haute intensité. Fait qu'après 8 semaines, vous pouvez le faire. De l'intervalle training, on parle d'environ une trentaine de minutes par semaine pour donner un effet intéressant. Fait que je vous dirais, commencez par 8 semaines de zone 2, puis par la suite, idéalement, là, dans un monde idéal, ce serait de faire 2 entraînements de zone 2 puis un entraînement de zone 5 par semaine. Fait que mettons, c'est ça. Fait que mettons que vous ne pouvez pas faire 30 minutes d'activité physique à tous les jours. Je vous dirais, mettons que vous entraînez 5 fois par semaine. Idéalement, ça serait de faire 3 entraînements de musculation, 2 entraînements de zone 2, puis là, on est à 5 fois par semaine. Puis vous pourrez rentrer des entraînements HIIT, un petit 5 à 7 minutes de HIIT à la fin de chaque entraînement musculaire. De cette façon-là, vous allez avoir sur 5 jours une belle balance pour optimiser l'énergie au niveau de votre corps. Une autre chose aussi que vous pouvez faire, que je m'étais mis en note, c'est les étirements. Parce que qu'est-ce qui arrive aussi, c'est que qu'est-ce qui va brûler votre énergie? C'est aussi des dépenses énergétiques supplémentaires non nécessaires. Fait que quand on manque de mobilité, quand on manque de flexibilité, malheureusement, on travaille souvent le muscle de façon inadéquate ou dans des parties étirées qui n'est pas idéal. Fait que l'affaire avec ça, c'est que malheureusement, vous perdez de l'énergie dans votre journée à essayer de travailler contre un muscle qui est trop raide. Fait que c'est juste un sign note, les étirements peuvent être quelque chose de bon à faire. Et dernier point, mes outils. Il y a certains autres outils qui vont aider le bon fonctionnement au niveau de vos cellules. On parle souvent des saunas. Selon Andrew Berman, le nombre de temps à faire des saunas, c'est qu'il faut avoir au moins 1 heure d'exposition à la chaleur par semaine. C'est pas obligé d'être un sauna. Si vous n'avez pas accès à un sauna, ça peut être du cardio quand il fait chaud à l'extérieur. Pour obliger la mitochondrie ça va stimuler une protéine qui s'appelle la Heat Shock Protein,
qui va vous aider encore là à optimiser les processus mitochondriaux. Et évidemment, hydratez-vous, prenez des électrolytes, puis tout ça, là, don't get me wrong. Sinon, c'est du sauna, c'est 1 heure, vous pouvez le diviser comme vous voulez, et c'est 11 minutes, 9 à 11 minutes d'exposition au froid par semaine. Fait que ça peut être 2 minutes de douche froide à la fin de vos douches 4 fois par semaine. Ça peut être des bains froids, ça peut être whatever quoi. De cette façon-là, vous allez aider la mitochondrie à être bonne pour se thermoréguler parce que malheureusement, on les rend paresseuses en étant tout le temps dans des environnements thermoneutres. Nos maisons sont tout le temps à la même température. Dehors, on s'habille pour être à la même température, puis tout ça. Fait que le problème, c'est que la mitochondrie, par elle-même, produit de la chaleur, produit de l'énergie. Fait que si vous n'êtes pas capable de réguler, elle n'a pas à travailler. Elle devient paresseuse en fonction de contrôle de la température du corps. Fait que l'affaire, c'est qu'avec ça, c'est que vous la rendrez paresseuse, moins efficace. Fait que le fait de jouer avec des contrastes de température, ça va aider énormément votre corps à être plus efficace. Mettons, vous allez dehors, il fait fret en tabarouette, là, vous allez marcher, des fois, je vais marcher mon chien puis je m'habille pas beaucoup, puis là, je suis comme fuck off, je suis parti, on va venir me mettre un chandail ou un manche longue. Puis là, j'ai froid, je fight un peu, ça gosse, puis là, j'arrive chez nous, puis là, j'ai une décharge de chaleur intense, puis ça fait du bien. Puis ma maison, chez nous, mettons, c'était à 21 ou 21, 22, peu importe. C'est juste que là, j'ai tellement eu à produire de l'énergie, de la chaleur par mes processus de mitochondrie que là, boum, ça se régule. Fait que tous ces petits changements-là, vous rendez votre cellule encore plus efficiente puis encore moins paresseuse à la gestion et ça va vous aider simplement à avoir plus d'énergie. Sinon, tout ce qui est mental. Le stress, ça crée beaucoup de stress oxydatif à cause du cortisol et ça crée des radicaux libres et ça crée de l'inflammation. Fait que c'est sûr qu'à la longue, si vous n'avez pas les bons nutriments, si vous êtes carencé, puis vous êtes quelqu'un de très stressé, puis vous mettez des stress pas nécessaires sur votre système, vous allez dépliter certains micronutriments. Fait que le stress, surtout l'anxiété, mais surtout la peur, vraiment des fearless environment, ça a été prouvé que quelqu'un qui se sent unsafe, que ce soit dans son pays qui est en guerre ou dans une relation conflictuelle ou whatever quoi, souvent une moins bonne sensibilité à l'insuline, une moins bonne... il peut créer du diabète. C'est la même chose peut avoir des impacts sur le sommeil, un manque de sommeil. Là, j'en ai pas parlé, mais le sommeil aussi peut avoir un impact qui est majeur sur la santé mitochondriale, OK? Fait que le fait de réduire son stress va vous aider grandement à potentialiser aussi l'énergie mitochondriale. Puis comment y arriver? Bien, il y a plein de façons. La thérapie, c'est une façon. Du breathwork, c'est une façon. L'espèce de box breath qu'on appelle. Là. Imaginez un carré, puis là, vous respirez, là, vous retenez votre respiration, vous expirez, vous retenez... Ça, vous pouvez en trouver sur YouTube ou un peu partout. Bien, ça va vous aider aussi. Ça peut être aussi... qu'est-ce qui peut aider au niveau du stress? Connexion avec la nature, comme j'expliquais. L'écriture, écrire, ça va vous aider beaucoup. Fait que 1001 trucs pour réduire le stress, pour vous aider aussi à baisser ce fardeau-là qui surcharge nos neurones, puis qui surcharge par le fait même la production d'un stress qui n'existe pas, qui va venir créer de l'inflammation, puis qui va venir malheureusement créer une espèce de tempête au niveau du système, puis qui va déplete certains micronutriments. OK? Fait que voilà, c'était ma petite aparté sur l'énergie puis comment la maximiser avec certains trucs. Pensez toujours énergie, mitochondrie, batterie, optimisation par la nutrition, les habitudes de vie, les bonnes relations interpersonnelles, la connexion avec la nature, la lumière, l'activité physique et la bonne santé mentale. All right? C'était Félix Daigle avec vous pour un podcast du Show à Félix. Si vous avez aimé ça, gênez-vous pas de laisser un commentaire, laisser un j'aime, que ce soit sur Spotify ou YouTube. Partagez dans vos stories sur Instagram, ça serait full apprécié. Il y en a un petit peu moins ces temps-ci, fait que si vous voulez le partager puis me taguer, ça représente beaucoup pour moi. Fait que j'aimerais ça que vous le fassiez, s'il vous plaît. Et on se dit à la semaine prochaine. Bye!